Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il s'agit du premier verset de la Bible, c'est-à-dire la première parole que Dieu adresse à son peuple que nous sommes. Dans cette vidéo, nous allons partager ensemble la révélation cachée derrière ce verset. Dieu créa les cieux et la terre. Dans ce verset, on présente d'abord le Dieu créateur, celui qui a tout créé, avant ce qui a été créé, avant la création, avant la créature. Directement, le message derrière ce verset nous dit Dieu doit être mis en priorité. D'abord Dieu avant ce qui a été créé. D'abord Dieu avant les choses que Dieu a créées. D'abord le Créateur avant la créature. D'abord le Créateur avant la création. Mettre Dieu en priorité. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu est la priorité dans ta vie? Lorsqu'on regarde même dans la Bible, il y a plusieurs commandements, il y a plusieurs lois. Dans l'Ancien Testament, Dieu a visité Moïse sur la montagne, il lui a révélé les 10 commandements. Il est venu partager au peuple et c'est au travers de ces 10 commandements que le peuple d'Israël vivait. Et on vient voir Jésus dans le Nouveau Testament, on lui pose la question, Seigneur, de tous ces commandements qui ont été donnés à Moïse, quel est le plus grand des commandements? Jésus répond en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le plus grand des commandements consiste à mettre Dieu en priorité dans sa vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu mettras Dieu en premier dans ta vie, dans tes choix. À chaque fois que tu te lèves, avant de prendre une décision importante, avant de t'engager dans une affaire, avant de t'engager dans un business, tu mets d'abord Dieu en premier. Tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, est-ce que ce que je fais te convient? Est-ce que ce que je fais fait avancer ton royaume? C'est ça, mettre Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité, c'est se réveiller le matin, avant de prendre son téléphone, avant de se lever, de sortir de la chambre, c'est se mettre à genoux et parler à Dieu. C'est se mettre à genoux et prier. C'est prendre la Bible et lire. C'est méditer. C'est ça, mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier avant de prendre une décision vraiment importante dans ta vie. Tu consultes Dieu. Toi, tu as des idées. Toi, tu as des envies. Mais quand tu mets Dieu en premier, tu essaies de savoir quelles sont les idées de Dieu pour toi. Quelles sont les envies de Dieu pour toi? Tu ne te concentres pas seulement sur ta volonté, mais tu es intéressé aussi par rapport à la volonté de Dieu pour toi. C'est ça, mettre Dieu en premier. C'est être guidé par Dieu. C'est être conduit par Dieu. Ne pas faire ce que tu veux, mais faire ce que Dieu veut. Suivre la volonté de Dieu au lieu de suivre sa propre volonté. C'est ça, mettre Dieu en premier. Et c'est le message que j'aimerais te partager ce soir. C'est le premier message de la Bible. C'est le message qui résume toute la Bible. C'est ce qui résume tous les commandements de Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Par-dessus tout, tu aimeras ton Dieu. Regardons dans l'Ancien Testament, au travers de l'histoire des personnages de la Bible, pour voir ce que ça signifie réellement que de mettre Dieu en priorité. Il s'appelait Abraham. Dieu se révèle à lui dans l'Ancien Testament, c'est le père de la foi, et Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils à la montagne. Il n'hésite pas une seule seconde. Il se lève, il prend son fils Isaac et il va à la montagne pour le sacrifier. Et au moment où il est prêt à sacrifier son fils, Dieu apparaît et lui demande d'arrêter. Dieu a testé Abraham pour voir si Abraham l'aimait plus que son fils. Mettre Dieu en priorité. Si Dieu n'était pas la priorité d'Abraham, ce test-là, il allait échouer, il n'allait pas réussir. Souvent, Dieu nous fait passer par des épreuves juste pour voir notre cœur, juste pour voir si on fait de lui notre priorité. Un autre personnage dans la Bible, elle s'appelait Anne et son mari, Elkanah. Elle cherchait un enfant parce qu'elle était stérile. Elle a prié, prié, prié pendant longtemps, mais Dieu ne répondait pas à sa prière. Et un jour, elle allait à l'église, elle a changé de manière de prier. Au départ, lorsqu'elle priait, c'était parce qu'elle était stérile. Les gens se moquaient d'elle, elle avait honte. Donc c'était plus tourné sur elle-même, ses propres besoins. Un peu une prière égoïste, on va dire. Lorsqu'elle est allée à l'église cette fois-ci, elle a changé de manière de prier. Elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Ses prières n'étaient plus centrées sur elle-même, elle ne regardait plus à sa propre personne, elle regardait maintenant à Dieu. Elle a fait de Dieu sa priorité, même dans sa prière. Et c'est alors que Dieu l'a exaucé. Voici le secret de la vie. Mettre Dieu en priorité. C'est le message central de la Bible. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont été des intimes de Dieu, c'est des personnes qui ont mis Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité. Au commencement, Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. J'aimerais terminer par ce verset. Matthieu 6,33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données. La Bible ne dit pas rechercher uniquement le royaume des cieux, mais premièrement. C'est bien, on cherchera les autres choses, mais d'abord on doit chercher le royaume et la justice. Recherchez d'abord les choses de Dieu et ces choses viendront après. Mettre Dieu en priorité, rechercher d'abord son royaume et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. D'abord Dieu, ensuite les choses de ce monde. Merci.